Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat, mais ô combien fréquent. L'infidélité et la trahison dans le couple. Pourquoi survient-elle? Comment la comprendre? Et surtout, comment se reconstruire, individuellement et à deux, après une telle épreuve? Prenez le temps de vous installer confortablement. Nous allons explorer ensemble ce thème avec bienveillance et sans jugement. Commençons par une question essentielle. Qu'est-ce que l'infidélité? Contrairement à ce que l'on croit parfois, l'infidélité ne se limite pas à une relation sexuelle en dehors du couple. Elle peut prendre de nombreuses formes. Par exemple, il y a l'infidélité physique, bien sûr, mais aussi l'infidélité émotionnelle, qui se manifeste lorsqu'un partenaire développe une connexion affective profonde avec une autre personne. Il y a aussi l'infidélité virtuelle, qui, à l'ère des réseaux sociaux et des applications de rencontres, devient de plus en plus fréquente. Des échanges de messages intimes, des sextos ou même des conversations cachées peuvent être vécus comme une trahison. Prenons l'exemple de Julie et Marc. Julie découvre un soir que Marc échange depuis plusieurs mois des messages très personnels et affectueux avec une collègue. Il n'y a jamais eu de contact physique, mais Julie se sent trahie, car Marc lui a caché cette relation et partageait avec cette collègue des confidences qu'il ne faisait plus à Julie. Dans ce cas, l'infidélité n'est pas sexuelle, mais elle est bien réelle, car elle brise la confiance et l'exclusivité émotionnelle du couple. Chaque couple a ses propres règles, ses propres frontières. Ce qui est tolérable pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. C'est pourquoi il est essentiel de discuter, dès le début de la relation, de ce que chacun considère comme une trahison. Il n'existe pas une seule cause à l'infidélité, mais plutôt une multitude de facteurs qui, souvent, se combinent. L'une des raisons les plus fréquentes est l'insatisfaction émotionnelle ou sexuelle. Par exemple, si l'un des partenaires se sent négligé, incompris ou frustré dans sa vie de couple, il peut chercher ailleurs ce qui lui manque. J'ai accompagné un couple, Sophie et Karim, ou Karim, après la naissance de leur deuxième enfant, s'est senti mis de côté. Il a alors commencé à échanger avec une ancienne amie, cherchant à retrouver une écoute et une attention qu'il ne trouvait plus à la maison. J'ai accompagné un autre couple où, après la naissance de leur premier enfant, Patrick, le mari de Nadine, ne voyait plus sa femme comme une amante. Nadine était devenue la mère de son fils. Elle avait perdu aux yeux de Patrick sa position d'amante. Parfois, l'infidélité naît d'une recherche de nouveauté, d'excitation. La routine s'installe, le désir s'émousse, et l'un des partenaires a envie de revivre l'intensité des débuts. C'est le cas de Thomas, qui, après 10 ans de vie commune, a été séduit par l'adrénaline d'une histoire parallèle, sans pour autant vouloir quitter sa femme. Il y a aussi des situations où l'infidélité est liée à une crise personnelle, un besoin de se rassurer sur son pouvoir de séduction ou de combler un vide intérieur. Parfois, les problèmes de communication dans le couple jouent un rôle central, les non-dits, les tensions accumulées, l'incapacité à exprimer ses besoins ou ses frustrations. Enfin, il faut aussi mentionner les cas où l'infidélité n'était pas préméditée. Une rencontre, un contexte particulier, une soirée, et tout bascule. Beaucoup de personnes me disent en consultation « Je ne pensais jamais faire ça, je ne sais pas ce qui m'a pris ». Il est important de rappeler que l'infidélité n'est pas toujours le signe d'un couple voué à l'échec. Elle révèle souvent des blessures personnelles, des difficultés non exprimées ou des besoins insatisfaits. La découverte d'une infidélité provoque un véritable séisme émotionnel. Pour la personne trompée, les sentiments d'humiliation, de colère, de tristesse et de perte de confiance en soi sont souvent très intenses. J'ai en mémoire le témoignage de Claire, qui, après avoir découvert l'infidélité de son mari, disait se sentir vidée, trahie dans son identité même. Pour la personne infidèle, les émotions sont aussi complexes. Il y a la culpabilité, la honte, la peur de perdre l'autre, mais parfois aussi un certain soulagement d'avoir été découvert parce que le secret devenait trop lourd à porter. Au niveau du couple, l'infidélité provoque une crise profonde. Certains couples explosent en conflit, d'autres s'enferment dans le silence. Il n'est pas rare que la personne trompée ressente le besoin de tout savoir, de poser 1000 questions, alors que l'autre aimerait parfois tourner la page rapidement.
L'infidélité peut aussi avoir des conséquences sur la famille, notamment si des enfants sont impliqués ou sur la vie sociale du couple. Il est important de comprendre que la trahison, pour beaucoup, est vécue comme un traumatisme. Les réactions émotionnelles sont normales et il faut du temps pour les traverser. Après la découverte de l'infidélité, il est essentiel de ne pas agir dans la précipitation. Les émotions sont à vif et il est facile de prononcer des paroles ou de prendre des décisions que l'on pourrait regretter plus tard. La première étape consiste à prendre du recul, à respirer, à s'autoriser à ressentir et à exprimer sa douleur, sa colère, ses questions. Il est parfois nécessaire de s'isoler quelques jours, de se confier à un ami ou à un professionnel pour éviter que la situation ne dégénère. En thérapie, je propose souvent un temps de parole pour chacun, sans interruption. Cela permet à la personne trompée d'exprimer sa souffrance et à la personne infidèle d'expliquer, sans se justifier, ce qui l'a mené à cet acte. Par exemple, lors d'une séance avec Paul et Amélie, Amélie a pu dire à Paul « J'ai besoin de comprendre, pas pour te punir, mais pour savoir si je peux encore te faire confiance. » Il est aussi important de ne pas chercher à tout savoir dans les moindres détails, car certaines informations peuvent être destructrices, sans apporter de réponses utiles. Le but n'est pas de juger, mais de comprendre ce qui s'est passé et ce que chacun ressent. La question qui revient le plus souvent, c'est « Peut-on vraiment se remettre d'une infidélité ?» La réponse est oui, mais cela demande du temps, de la patience et un engagement sincère des deux partenaires. La première étape, c'est de reconnaître la blessure. La personne infidèle doit accepter la douleur qu'elle a causée, sans minimiser, sans se réfugier derrière des excuses. Ce n'est qu'en reconnaissant la souffrance de l'autre que la guérison peut commencer. Ensuite, il est nécessaire de comprendre les causes de l'infidélité. Cela ne veut pas dire que la personne trompée est responsable, mais il est important d'explorer ensemble ce qui n'allait pas dans la relation. Par exemple, lors d'une thérapie, j'ai vu un couple, Lucie et David, qui ont réalisé que leur vie de couple était devenue purement fonctionnelle, sans espace pour l'intimité ou le dialogue. L'infidélité de David a été le révélateur de ce malaise. La reconstruction passe aussi par une communication authentique. Il faut oser parler vrai, exprimer ses besoins, ses peurs, ses attentes. Cela peut être difficile, car la confiance est brisée, mais c'est essentiel pour repartir sur de nouvelles bases. Pour rétablir la confiance, il faut de la transparence et parfois des engagements concrets. Certains couples choisissent, temporairement, de partager leurs agendas, leurs messages ou de se tenir informés de leurs déplacements. Ce n'est pas une solution à long terme, mais cela peut rassurer au début. Enfin, il faut accepter que la cicatrisation prendra du temps. Il y aura des hauts et des bas, des rechutes émotionnelles, des moments de doute. Mais avec de la patience et un accompagnement adapté, beaucoup de couples parviennent à se reconstruire, parfois même plus fort qu'avant. D'autres choisissent de se séparer, mais avec plus de compréhension et de respect. On me demande souvent s'il est possible de prévenir l'infidélité. La réponse n'est jamais absolue, mais il existe des leviers importants. Une communication régulière et authentique est la première clé. Il est important de se parler, de partager ses ressentis, ses frustrations, ses envies, même quand cela dérange. Entretenir le désir et la complicité au sein du couple est aussi essentiel. Cela passe par des moments à deux, de la tendresse, de l'humour, des surprises, mais aussi par le respect de l'espace et de l'autonomie de chacun. Il faut aussi avoir le courage d'aborder les sujets sensibles avant qu'ils ne deviennent des bombes à retardement. Par exemple, parler de la routine, de la sexualité ou des tentations extérieures, sans tabou ni jugement. La prévention passe enfin par le respect des besoins de chacun et l'acceptation que le couple évolue, que les envies changent et qu'il faut parfois se réinventer ensemble. Pour conclure, l'infidélité n'est jamais anodine. Elle bouleverse, elle questionne, elle fait mal. Mais elle peut aussi, paradoxalement, être l'occasion d'une profonde remise en question, individuelle et collective. Si vous traversez cette épreuve, sachez que vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à vous faire accompagner, à demander de l'aide. En thérapie, notre rôle n'est pas de juger, mais de vous aider à comprendre, à exprimer et à avancer, quel que soit le chemin que vous choisirez. Merci de votre attention, prenez soin de vous et de votre couple.
À très bientôt.